Ouh, 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 ouh. Bonjour tout le monde. Hello there. C'est des radiologies. C'est le nouveau de rigueur, parce qu'aujourd'hui, je vous présente quelque chose d'exceptionnel. Alors, c'est à votre niveau, peut-être que... Oh, c'est beau de derrière, en fait, je vois l'angle avec la lumière, je trouve ça super. Tu vois là, regarde, mettre à hauteur, regarde, comme ça brille, Oui. c'est cool, hein. Après, c'est notre jeu vidéo, là. Ouh. Ah non, mais c'est sérieux, des délires. Désolé, c'était pas prévu. Je pense que ça va être difficile de vous le présenter, de vous mettre en avant. Je l'ai mis comme ça, je vais le déplacer. Et aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai appelé la maquette du N1 Starfighter Mandalorian par ILM, qui est en fait le modèle réalisé par mon ami Alexandre de Model Kit Star Wars, le meilleur modéliste Star Wars francophone. Il va m'engueuler, je le sais, mais c'est une vérité. C'est un des meilleurs modélistes Star Wars au monde, puisqu'il a été quand même félicité par Lucasfilm, le garçon. Il faut s'en souvenir, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le melon, mais ça veut dire que son travail est exceptionnel. Et la preuve en est avec ce N1 parfaitement accurate. Ce N1, à la base, c'est le modèle kit de chez Revell, que Alexandre a légèrement modifié, corrigé pour qu'il soit plus accurate, et après monté et peint avec brio. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on a atteint un certain stade, on se dit, le gars, il peut pas aller plus haut. Faut jamais se dire ça. Parce que là, on a atteint le summum de ce qu'il... on a atteint le summum de ce qu'il pouvait faire Alexandre, bien sûr que non. Je sais très bien que le gars, il va m'en mettre une droit après, encore plus haut. Ce vaisseau est incroyable. Je suis un amoureux du N1. Je suis fan de ce vaisseau du Mandalorian que je trouve absolument exceptionnel. Étant en termes de sculpture, déjà le Revell était plutôt pas mal de base, pour ne pas dire nickel. Et bien sûr, Alexandre a modifié le modèle en creusant, tu vois, à l'intérieur. Il a creusé à l'intérieur de la coque pour que ça soit plus profond. Il a ajouté des petits détails, corrigé certaines choses pour que ça soit plus juste, comme il fait toujours. Mais après, une fois qu'il a assemblé, puisque une fois que vous assemblez le modèle, il y a les jointures qui font poncer, où il faut tout enlever, puisque beaucoup de gens ne font pas, ça nous fait mal aux yeux, ou moi on pleure quand on voit les trucs. Là, c'est d'une pièce, c'est net, c'est droit, et après ça, il faut peindre. Et rajouter quelques menus détails, que je vais m'amuser à faire après. C'est technique, c'est pas mon vaisseau, je ne veux pas le casser, ça me stresse, je vais faire ça bien, je vais vous présenter, vous expliquer et essayer vraiment de mettre ce vaisseau, j'insiste, parfaitement accurate. Non, il n'est pas parfaitement accurate, en fait il y a deux défauts. Tu veux que je te les montre? Ici, tu vois, la verrière elle s'enlève. Et en fait, les deux rainures qu'il y a là, pour que la verrière s'enlève, bah du coup elles sont trop larges. C'est juste ça. Ça va, hein, ça pourrait être pire. C'est juste ça le problème. En réalité, ce vaisseau, il est véritablement exceptionnel. Je n'ai pas les mots. Il y a son travail sur sa page. Je vous mettrai le lien en description de sa page où il explique tout le travail qu'il a fait pour le peindre, pour le réaliser, pour qu'il soit nickel. C'est une référence. La maquette qu'il y a chez ILM, que les gars ont sur leur bureau pour bosser, c'est ça. Elle est là. Il n'y a juste pas mieux. Alors attendez, je vais remettre la petite verrière là, parce que j'ai vu qu'elle a un petit peu bougé. Il y a des petits trucs à faire, je suis un petit peu technique, il m'a expliqué. Mais laissez-moi vous montrer. Attention, j'y vais tout doux. Je l'ai répété avant, ça, vous imaginez pas combien de fois, parce que ça me stresse. Je veux dire, ça se passe de commentaires. Regardez le travail de peinture, le travail de niveau des joints. Non, c'est pas aimanté. Là, tout est collé, tout est tourné une pièce et figé. Est-ce que là, on peut ouvrir? Oui, alors on peut ouvrir, mais c'est très délicat. Et je vais pas le faire parce que c'est un peu trop délicat. Et tu vois le dessous? Regarde le dessous. Oh, c'est rigolo. Et c'est beau, comme tu vois, comme ça a été tout brûlé, tout brossé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'Alexandre, il a le Mando, il a fait la tête de côté. Justement, il regarde. Tu vois, Grogu, la grenouille, les deux regardent du même côté. Et il a souhaité faire qu'on ait le choix que ce soit modulable. C'était plus pour les photos. C'est-à-dire qu'on peut enlever la petite coupole, enlever le Grogu, mettre le R5 à la place, qui tourne, enlever la verrière et mettre le Grogu sur les genoux du Mando. Oh. Ou ne pas le mettre du tout. On a le choix. Alors c'est un peu technique. On va essayer de le faire ici ensemble pour montrer la différence de ce qu'on peut faire. C'est très délicat, donc je le pose, le vaisseau. Hop, on enlève la verrière, comme tu le vois. On prend le Grogu, qui s'en va avec, en fait, tu vois, tout le système, tout s'en va avec son petit siège.
Et on met le R5 qui rentre plutôt bien à l'intérieur et qui bouge. Tu vois, qui tourne. Et ça donne une toute autre allure. Alors moi, j'aime beaucoup ce vaisseau justement parce qu'il y a la coupole dessus. La coupole en verre, je trouve que ça donne une allure, enfin c'est génial. Là, le droïde, c'est cool parce que c'est le N1 de base, mais je vois pas trop l'intérêt. Moi, j'aime trop ce vaisseau parce qu'il y a le petit Parce qu'il y a le petit, alors on va remettre tout de suite siège. le petit. Alors, le petit droïde, je vais le mettre là. Et on va parler un peu de ce bijou. Ce bijou qui est parfaitement respecté. Donc, au travail de sculpture, je dis, le kit déjà est bon, mais le travail d'Alexandre, qui a fait d'accentuer certains détails, de faire ressortir l'ossature apparente, la mécanique. J'ai juste pas les mots. Il n'y a qu'à regarder au niveau de ce moteur. J'ai pas plus à commenter que ça parce que c'est parfait. Et quand c'est parfait, on peut qu'être émerveillé par le travail engagé. Au niveau de la peinture, c'est des peintures métalliques. Il n'en était pas à son jeu d'essai. La première peinture métallique qu'il avait fait, c'était sur le Razor Crest. On présentera une vidéo du Razor Crest, mais une autre fois. J'ai voulu présenter celle-là avant. Alors je sais pas, peut-être qu'en fait le Razor Crest sera avant. Je sais pas dans quel sens ça va aller. On verra sur le moment. Mais celle-là, il a excellé. Puisque le N1, je t'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, le N1 en fait est tout jaune. Et les parties là, le museau et l'avant des turbines, c'est chromé. Et là, comme tu vois, vous voyez à l'écran, pareil le dessous, c'est chromé, c'est parti. Et le reste est en acier brossé, tu vois, tu as l'impression que c'est du métal brossé. Et particularité, parce qu'on pourrait penser que les parties en jaune, qu'on voit partout, ici, c'est des stickers, c'est-à-dire des autocollants qu'on a collés. Il y a beaucoup de modélistes qui font ça. C'est pas des stickers, lui il les a peints. Comme sur le vaisseau d'origine. Puisque Alexandre, étant ce qu'il est, alors qu'il était en train de faire l'intérieur du cockpit, et de reproduire l'intérieur du cockpit au plus fidèle de ce qu'on avait dans l'épisode 1, il a été contacté par quelqu'un. Ce monsieur, c'est un artiste, je vais juste dire son prénom, qui s'appelle Jordan, qui est un des artistes qui a construit le N1 d'origine et qui a donné à Alexandre des photos du modèle taille réelle qui existe d'origine au moment de sa construction, avant qu'il soit usé et peint par le studio pour le tournage, pour avoir les couleurs réelles de l'intérieur. Par exemple, là c'était pour le siège, et d'autres détails que là, je me tais, je ne vais pas en dire plus. Parce qu'Alexandre a la chance que son travail soit suivi par les gars qui bossent pour Lucasfilm, qui bossent chez Lucasfilm, qui bossent pour Star Wars, et de se faire des fois aider, donner 2-3 conseils pour faire que ces modèles, ces réalisations soient absolument parfaites. Et ça, si c'est pas magique. D'avoir quand même des gens qui bossent sur les séries, sur les films, qui s'émerveillent du travail d'un artiste, un gars qui a un talent hors norme, qui a un peu de mal à l'admettre, mais qui a un talent hors norme, et qui se disent, on va l'aider à sublimer son truc, parce que ça serait bête que ce détail-ci, juste celui-là, soit faux. Et comme ça, la maquette est parfaite. Attends, alors là, ça va comme ça. Hop. Papa. Ah, tu vas encore en bouffer un de ces trucs C'est trop beau. Non mais c'est sérieux, c'est bon. C'est dégueulasse. Hein. Alors rendez-vous compte, hein, maintenant pour faire des vidéos, je suis obligé de faire de la cuisine en amont pour être dans le thème. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Tu vas le bouffer en entier oh. Tu dégueuleras après tout bleu sur ta robe? Non. Ah, dommage. On aurait pu faire des effets spéciaux. Bref, j'essaye modestement de mettre en avant tout le talent qu'a Alexandre. Je le dis, je l'affirme, c'est le meilleur modéliste francophone Star Wars que nous ayons. Ce gars a de l'or sur les mains. Il n'excelle pas que dans Star Wars. Non mais en fait, j'arrête pas de me couper. Elle me rote à côté, ça goûte la bleue, ça bave, je suis à deux doigts de me mourir de rire, c'est une catastrophe. Tu remanges plus de biscuits jusqu'à la fin de la vidéo, hein parce que sinon on va pas s'en sortir. Bref, je dis, Alexandre a un talent fou. Pour moi, c'est un honneur, un privilège de mettre en avant son travail et de vous le présenter modestement en vidéo. Parce que malgré tout, vu l'angle qu'on a, vu la lumière, je pense que je ne vais pas arriver à clairement le mettre à l'honneur. Mais j'espère vous le faire découvrir, que vous puissiez aller découvrir sa page. Bien sûr, sa page sera en commentaire, sa page Facebook, son site internet, et aussi son Instagram, pour découvrir tout le talent de cet artiste passionné hors norme, qui est un puits d'information, une source, une bibliothèque même pour la licence Star Wars, et pas que, pour d'autres licences aussi du monde du cinéma, pour un référencement et pour faire des objets magnifiques. Ce vaisseau, j'ai pas les mots. Je ne sais pas comment plus vous en parler, vous le présenter. Lui a fait des très belles photos, photos dont normalement je me suis servi pour le générique, parce que je ne l'ai pas du tout encore composé, mais j'ai une idée. C'est exceptionnel. Il y a un défaut. Il y a un défaut. Ce serait joli qu'il soit sur une tige qui permette... Attends, il faut que je ressorte. Le tourner.
Exactement, une tige qui permette de le tourner. Une tige d'exposition qui permette de mettre le vaisseau comme ça, 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 plutôt que juste le laisser droit statique. S'il y a un défaut, c'est uniquement celui-là. Vous êtes, mesdames et messieurs qui me regardez, enfants et grands-enfants, devant l'absolue perfection. C'est rare. Si ce n'est les deux traits là, en fait. C'est rare. Dis-toi bien ça. Tu es devant la perfection. Ça arrive. Mais pour ça, il faut trouver des gens de talent qui ont l'investissement nécessaire pour créer un objet. Et cet objet particulièrement a une connotation assez lourde, puisque Alexandre a vécu un événement très très dur. Et ça se ressent. Ça se ressent. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de sacré dans cette pièce incroyable, qui est une pièce de musée, qui est une pièce digne d'être dans les studios Lucasfilm, qui est une pièce digne d'être... Comment ça s'appelait cette exposition? Il y avait une grande exposition Star Wars dont je n'ai plus le nom, il y avait tous les vaisseaux et des maquettes exposées dont tu ne connais pas le nom. Cette maquette mérite d'être présentée là. Cette maquette mérite d'être dans une exhibition The Mandalorian, où il y a tous les décors, les accessoires, très très belle exposition qui s'offre aux États-Unis. Eh bien, il mériterait d'avoir cette miniature, car elle est quasi parfaite. Certains diront, ah bah c'est un peu con, il manque le light-up, ça serait joli d'avoir un petit peu de lumière. Même pas. À ce stade de perfection, même pas. Je n'ai pas les mots, je ne peux pas plus vous le mettre en valeur, je vais essayer de le mettre en image, de le mettre en photo, de vraiment le sublimer. Ça sera difficile, puisque ce genre d'objet rend beaucoup plus beau en vrai qu'à l'image, parce que ça dépend comment la lumière se reflète sur les différentes peintures utilisées. C'est sublimissime, c'est divin. Là, on a atteint le divin, c'est exceptionnel. Dis-ce que ou toi, tu préfères le biscuit? Oh bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Un désastre. Bref, attends, hop, je le remets juste là, on va passer à la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, Likez, abonnez-vous. C'est pas la fin, moi j'ai jamais fait. Activez la petite cloche. Tu ne refais pas celle-là. Du coup, n'hésitez pas aussi à nous... mais je sais plus où j'en suis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Tipeee. Tipeee, c'est aussi beau. C'est quoi? C'est ça qui est beau ou c'est les biscuits? C'est ça? Ah, ça va faire plaisir à Alexandre, parce que si ça, c'est... Vous voulez pas savoir comment on a fait ça. Personne ne veut savoir, je ne le dirai pas. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee, dont le lien sera dans la description pour découvrir notre parcours, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram. Bien sûr, sur ma page Facebook, il y aura une review où je vais tenter de sublimer ce petit bijou. Et on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? À part sur les biscuits, pas sur les biscuits. Rien à ajouter de plus? T'aimes bien donc le travail d'Alexandre? Oui. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Alexandre, hein, du coup. Ça fait trop longtemps. Hein. Il te manque un peu? Ah, c'est vrai? Ah, moi, je suis sûr que je lui manque pas. Moi, il n'a pas envie de me revoir tout de suite. Hein. Du coup, tu lui dis coucou? Coucou. Tu voudrais leur faire un câlin? Non. Non? Pour de vrai? Oui, quand même pas, donc il réagir pas. Bon, ouh, fait chaud là. Fait chaud. Alors, bon. Ça va être dur de reprendre. Bref, c'est dur de reprendre. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle. Mais grâce à Alexandre, on est une nouvelle fois en face de la perfection.